Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. Hey. Je n'ai pas été près de toi pour te donner des conseils, ma fille. Hey. Ta situation m'inquiète de plus en plus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. Je t'ai demandé de faire des choses qui ne sont pas bien. Chaque jour, je te demande l'argent. Sans savoir la provenance de cet argent, ma fille, je te demande pardon. Et je prie que le Seigneur te guérisse. C'est à moi de demander pardon. Je pouvais bien me résigner à notre situation, je pouvais bien procéder d'une autre manière. Mais j'ai choisi la facilité. En fait, j'ai rencontré un monsieur. Alors chérie, comment tu vas? Moi bien chérie, et toi? Ah, ça va, ça va. Et ta journée, elle a été où? Par la grâce de Dieu. Et le business, j'espère que ça avance bien. Ah, ça avance, par la grâce de Dieu. Ok. Chérie, tu sais que le 8 mars approche, non? Donc j'aurais besoin d'argent pour acheter le pain, pour couvrir le pain. Et aussi pour sortir avec les copines. Encore une histoire d'argent chérie. Mais chérie, tu sais qu'une femme a besoin d'argent pour s'entretenir, non? Ça fait pas 2 jours que je t'ai donné de l'argent. Et aujourd'hui tu me demandes encore de l'argent chérie. Qu'est-ce que tu en fais de ton argent? Mais je viens de te dire que je vais acheter le pain du 8 mars. Et tu sais que j'ai les charges à la maison. Arrête là chérie, arrête. C'est de trop là. Non, je veux qu'on arrête là, ça cesse là. Arrêtez là comment? De un, d'abord, tu es très matérialiste et de deux, tu es très impulsif avec moi. Et je veux qu'on arrête là, on arrête. Parce que je t'ai demandé l'argent du 8 mars, le pain pour le pain du 8 mars, c'est pour ça que tu me dis qu'on arrête là. C'est de trop chérie, s'il te plaît, tu peux quitter sur ma moto. C'est de trop, c'est de trop. Et qui c'est comment? Jean, je sais quoi? Non, je préfère qu'on arrête là. Je préfère qu'on arrête, c'est de trop. Donc c'est parce que je te demande de l'argent pour le pain du 8 mars que tu me parles comme ça? Oui, il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête là. C'est de trop. C'est de trop. Là, tu préfères rentrer réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie et moi pareil, il faut qu'on arrête là. C'est de trop. Ah mais chérie, s'il te plaît, on ne peut pas arrêter comme ça. Non, c'est de trop, tu m'excuses, c'est de trop, c'est de trop. Mais Jean, je sais quoi? Là, ça va te permettre de réfléchir, au moins on va voir ce qu'on peut... Hey, mon beau, c'est comment? Ça va un peu, belle-mère? Ouais, ça fait longtemps, je t'ai plus revu depuis. C'est dernièrement que je pensais même, j'ai demandé que je te vois pas depuis, tu es où, c'est comment? Ah, belle-mère, je suis là, mais comme tu ne vois pas depuis, c'est à cause de ta fille, non? Comment c'est à cause de ma fille? Ta fille, je la sens pas impliquée dans la relation et tout. Oh. Donc, j'ai arrêté, puis arrêté avec elle. On a rompu et tout. Donc, c'est comme parce que tu la sens pas dans la relation, vous avez arrêté. C'est tout le problème. Belle-mère, Le non, bon couple que hein. je voyais, si vous montez, vous descendez, donc juste parce que tu la sens pas dans la relation. C'est tout ce que tu donnes comme motif, mon fils. Ok. Belle-mère, et moi, je trouve qu'elle ment beaucoup. Ah. Elle ment beaucoup, oui. Elle demande trop et elle ment beaucoup, elle me ment beaucoup. Ouais. C'est ça que tu me vois plus depuis. Ma maman qui avait déjà le sourire là, comme ça, là, comme ça que j'ai vu mon fils, comme je suis en train de partir au marché, je n'ai même pas grand chose. Où c'est la banane que je vais faire seulement? J'ai dit que comme j'ai vu mon beau maman, je serais moi, je dis, bon. Ben mais t'inquiète. Si je rentre là, je te fais un dépôt. Parce que vous voyez, beau couple, là, vous montez, vous descendez. Comment tu me dis maintenant que non, vous allez faire comment? Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, quand il va rentrer du marché, je vais lui parler. C'est qui est-ce que je vais arranger? Ça ne sert à rien, belle-mère, il faut laisser. Je passe à autre chose. Il faut laisser. Donc, ça ne tient pour ton dépôt. Je te fais ton dépôt tout à l'heure. Ok, merci.
Merci, d'accord. Mais t'inquiète pas, je vais arranger. Je suis une maman. J'ai dit que je vais arranger. Ok, je suis en train de partir au marché. Où c'est la banane que je vais tourner. Merci, comme j'attends mon dépôt. Ok, je vais le faire. Ok, merci. Allez, Tout tu à te l'heure. portes bien. D'accord, merci à toi. Ah. Les enfants d'aujourd'hui. Tu vois quelqu'un te donne tout, tu es là. Non. Elle me sentir tout à l'heure quand elle vient rentrer le marché là. Elle ne peut pas laisser mon beau partir comme ça. Jamais de la vie. Elle me sentir. Diana, tu es en train de faire quoi là? Regarde la poubelle là-bas. La poubelle est là-bas, tu n'as pas vidé. Les choses sont désordonnées partout. Donc je pars au marché, tu laisses toi faire les ongles. Tu ne fais rien. Il est quelle heure? Ouais, maman. Pourquoi tu parles comme si je ne fais jamais rien dans la maison si? Je vais le faire après. Je fais d'abord mes ongles. Tu vois pas que je suis en train de faire mes ongles. C'est ce que tu me dis. Donc je te parle, tu me dis carrément que tu vas faire les ongles après. Je pars au marché. Je dis, la fille, moi je ne comprends même pas. Hein? Quand moi j'avais ton âge, je ne me comportais pas comme ça. C'est moi qui allais au marché, je venais préparer. Donc je pars au marché, je rentre, tu me dis que tu dois faire les ongles. Tu me dis que tu vas faire les trucs après. Oh madame, je te parle. Maman, j'ai dit que je vais faire après. Laisse-moi faire mes ongles. C'est toi qui veux bavarder, non? Ah bon? Ah, bavarde alors. Je bavardais. J'étais couché dans mon ventre. 9 mois. Ça va que tu parles comme ça? Donc je te parle, tu es en train de faire les ongles, car tu me dis que je te laisse. En tout cas, il n'y a pas de problème. Mais vois ce que tu vas manger aujourd'hui. Fais les ongles, madame. Tu comprends? Fais les ongles. On verra ce que tu vas manger après ça. Tu es en train de faire les ongles, je vais faire après. Je rentre au marché, le bon temps ne peut même pas se soucier que non. Ma mère rentre au marché, je prends même le sac, je porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit préparer? Tu es en train de faire les ongles. Tu es une belle fille, non? Et tu rappelles que quand j'avais ton âge, c'est moi qui faisais tous les travaux. Je préparais, mes parents mangeaient. Donc je parle comme ça, tu continues à faire tes ongles. Hein? Je parle comme ça, tu continues à faire tes ongles. J'ai dit, je suis ta maman, il faut me respecter. Je t'ai dit ça. Il y a même quoi, non? Il y a quoi, maman? Je t'ai dit que je vais faire après, non? Je t'ai dit que je vais faire après. Laisse-moi d'abord terminer mes ongles. Ah bon? Ah, maman, tu déranges. Je dérange maintenant. Je dérange? Ah. Bon, mais bon, j'ai amené d'avenir. Tu dis que moi je dérange? Tu es même normal? Tu as quel âge? Les assiettes sont là-bas, ils sont partout. Tu ne peux pas ordonner au moins avant de faire tes ongles. De toute façon, comme le chante là, non, ne me suis pas pour venir préparer. Tu vas voir. Ça, c'est même qui ça même. Les jeunes filles d'aujourd'hui, ça ne vaut même pas la peine, n'importe quoi. Je fais les ongles. Et elle a même mangé. C'est moi qui fais tout dans la maison. Je ne peux même pas manger. C'est moi qui fais les ongles. Vraiment. Elle est bavarde, comme si ce n'est pas moi qui donne l'argent ici, là. Oh, tu fais ci, oui, fais ça, oui, fais ci. C'est toi qui donnes alors l'argent. C'est pas moi qui donne l'argent ici, là. Ah, maman, je donne l'argent, je dois encore faire les travaux. Monde à l'envers. Oui. Allô? Oui, Loïc. Je suis à la maison. Ah, je ne fais rien. Ah bon? Ok, d'accord, je me change, j'arrive. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Ouais. Prépare-moi seulement les glacés comme tu connais là. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Ouais. C'est avec son bavardage. Elle va préparer sa nourriture à manger seulement et sors-moi. Je vais tenir à te voir pour te raconter ce que je vis en ce moment. Je ne sais pas si c'est une joie. Tu dois me réjouir ou pas. En fait, je suis en joie. Pourquoi? Parce que la rencontre d'une nouvelle conquête. Je
jolie, belle, mignonne, il y a beaucoup d'argent surtout. Je savais. Si tu n'arrivais pas à ce niveau, non, c'est que ce n'est pas toi. Comme tu aimes tous les petites qui te donnent l'argent là, j'espère qu'on va manger ça à deux. Hein. C'est ça que tu dis. Ok. En fait, elle est friquée jusqu'au dernier niveau. Maman. Laisse-moi te dire que ce matin, elle m'a fait un dépôt de 40 000. Elle me dit, il faut que j'achète un nouveau Bermuda. Parce qu'elle veut passer le 8 mars avec moi. Maman, je dis, toi tu prends même souvent tes go là ou mon frère. Va dans les restaurants à Bonamoussa, tu vas rencontrer ce genre de femme. Maman mia. Je ne sais pas si tu dois me lancer ou pas. Donc j'ai besoin de ton conseil. Dis-moi un peu. Tu fais comment? Gars, tu connais déjà ma réponse. Prends la go là. C'est même celle-là qu'il te faut. C'est pas parce que tu aimes l'argent que tu dois s'aimer l'argent. Ouais, papa. Tu es mon best, pourquoi? Ah donc, on doit aimer l'argent à deux. On doit tout vivre des poches des autres. On dit quoi? Entre-temps, Georges, c'est fini entre nous, mon frère. Il me dit que je suis matérialiste, j'aime l'argent. Il nous pose tous les problèmes d'argent, Seigneur. Il ne sait même pas comment il fait le 8 mars, cela. Quand tu me racontes comme ça, là, mon frère, j'ai mal. Il faut qu'on mélange les argents à deux. Pour que ça donne beaucoup. Ta part, ça ne va pas suffire. J'ai une idée. Pense qu'il va prendre l'argent sur ma nouvelle conquête. Te donner ce que tu fais. Donc, on va sortir ensemble. Tu es ma soeur. Je te dis que ça ne va pas suffire. Il faut que moi aussi, j'ai un gars qui a l'argent. On mélange à deux pour que ce soit beaucoup. Merci. Il faut que j'ai un gars. Est-ce que c'est ta go qui va me payer le pain? Parce que même actuellement, la maison là, c'est dur, mon frère. La Matteo, Diana, il faut 5 000 pour préparer tout ça. Tu connais, non? Donc, il faut que je gère les charges de la maison. Il faut que je gère mon 8 mars. Il me faut absolument un gars. Ta go ne peut pas nous gérer à deux. Donc, c'est un peu ça. Tu comptes faire comment, en fait? Comme tu m'as dit qu'il y a le restaurant à Bonamoussa, peut-être je vais même partir m'asseoir là-bas en espérant qu'un homme friqué me voit, non? Oui. Tu es d'abord belle, stylée, skinny. Tu regardes le taxi que les gars aiment. Ah, est-ce que ça a suffi? Voilà Georges qui m'a laissé, non? Est-ce que Georges t'avait même un jour donné 25 000 que prends, achète un truc? Ah, même s'il n'arrivait pas là-bas, il donnait quand même de temps en temps, il s'aidait. Attends un peu, je reçois un appel. D'accord. Non, je t'ai dit que je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Quand je vais rentrer, je vais te faire signe pour que tu viennes prendre ça. Ouais. Donc, toi, tu veux que je laisse mon rendez-vous pour venir te donner ça? Hein? Non, non, je ne peux pas. Ok. Merci vraiment pour la compréhension. Après. Ok. Salut, jolie demoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Tranquille. Ok. Depuis un temps, je vous admire là-bas dedans. Vous êtes très charmante. Merci, c'est gentil. Et pour ne pas aller loin, j'aimerais vous laisser ma carte pour m'appeler. C'est possible? D'accord, pas de problème, pas de problème. Super. C'est ça. Ok, merci. N'oubliez pas, hein, appelez-moi. D'accord, sans souci. Je suis un opérateur économique. Hein. Ok. Besto de besto, je ne te dis pas alors. Hey, maman, comme je suis sortie, prends l'appel là. Tu vois le monsieur qui était assis là, non, avec son ordi là. Le type qui est en best Oui. Oui. Maman, il est sorti, il m'a fait la cour et il m'a donné sa carte. Hey! Bon, je te dis que non, Dieu a écouté mes prières. Monsieur Onomo, PDG. Ouais, papa. Best, tu es tombé sur le jackpot. Ouais, Dieu a écouté mes prières. Tu n'as pas joué, mais tu as gagné au loto. Aïe. Dis-moi, tu comptes faire quoi de lui? C'est quelle question que tu poses comme ça? Demande le nom, Je vais l'appeler, c'est lui qui t'a acheté le 8 mars, non, papa? Il est confiant. Tu n'ignores rien, pas? Le matériel est toi, non, gars. Hey. Le 8 mars, ça assuré, Donc, gars. il y a une go qui va financer, tu as un gars qui va financer. Ouais, on va tu construire, quoi. On va construire. Esh. Ok, en tout cas, faut l'appeler. Tonton,
toc, toc. Qui va là? C'est moi la mère. Bonjour. Ouais. Loïc, mon fils. Oui, maman. C'est comment? Ça va bien, maman. Toi-même. Je suis là, papa. Ça va où? Ah, voici, je suis en train de travailler. C'est comment alors? Ah, maman, je suis là. Venez voir Diana. Tu dis qui? Diana. Diana dans la maison aussi. Alors aussi, Diana dans la maison aussi. Papa, pardon. Moi, je ne sais pas, vous les jeunes enfants d'aujourd'hui, vous faites comme ça, vous faites dans vos maisons, je ne sais pas. Diana travaille ici. Moi, le balai que tu m'as donné avec nous. J'étais en train de faire mon ménage là-bas dedans, parce que c'est moi qui suis tout ici. Depuis qu'elle est sortie, elle n'est pas encore rentrée. Comme tu vois là, je ne sais pas comment vous marchez là. Pardon, il faut lui donner les conseils. On dit que les vrais amis se donnent les conseils. Il faut bien parler à Diana, parce que moi, je ne comprends pas. C'est moi qui fais tout, regarde mon âge. À mon âge, c'est moi qui balaye la maison, c'est moi qui lave les assiettes, c'est moi qui prépare. Moi, je ne comprends pas. La génération d'aujourd'hui, je ne vous comprends pas. D'accord, maman, j'ai compris. Je vais causer avec elle. Et ce qu'elle suit, comme elle me coûte beaucoup, on va remédier à la situation. Fais-le pour moi, moi je compte sur toi. D'accord, maman, j'ai Parce compris. qu'un de ces cadres, elle a trouvé mon cadavre ici là. Ça va pas. Parce qu'à la lueur, je vois là, elle me parle comme si c'est-à-dire que je suis devenue une petite fille devant elle. Elle passe son temps à faire les ongles, elle ne fait rien dans cette maison. Même l'argent, c'est elle qui donne l'argent ici là. C'est moi qui fais tout, je prépare, je viens et mange. Quand elle finit, c'est que non, maman, tu es dedans, pardon, il faut parler. Maman, calme-toi, je comprends que tu sois fâchée, mais je vais causer avec elle. Il n'y a pas de souci, je compte sur toi, mon fils. Je vais rentrer moi dans mes travaux, je n'ai pas le choix. Si je ne fais pas, qui va faire? Quand tu vas voir la maison, donc, j'ai compris, je compte sur toi, mon fils. D'accord, maman. Bonne journée alors. Merci, mais attends, je rentre dans mes... Merci. Besto de besto. Hey, Diana. C'est comment? Ça va? Mais tu ne m'as même pas dit que tu venais. Ah. Je savais que j'allais te trouver à la maison, non? Non, je suis sortie. Devine avec qui? Tu étais avec qui? Le nouveau gars là. Oui. Matt. Je ne te dis pas alors. D'accord. J'ai dit gang, papa. Ça, c'est ma bestie. Donc, je ne te dis pas, maman. Ok, raconte-moi. Je ne te dis pas. Le gars m'a invité dans un restaurant chic, je te jure, il a l'oseille. C'est pas ce qu'on dit là. Maman, je commandais seulement comme je ne te dis pas. Le gars m'a donné 100K. Matt. 100K pour rentrer. Tu as eu le jackpot. Regarde. Le gros lot. Hé, maman. Je te dis non. Georges pense qu'il a fait quoi? Il pense qu'il a fait quoi, gars? Je suis alors arrivé où j'arrivais. Tu as non? Gars, mais j'ai un problème. Okay. J'ai un problème. Il m'a donné rendez-vous à l'hôtel pour la prochaine fois. Et je trouve que c'est trop tôt. Diana, tu sais, la dernière fois, tu m'as fait comprendre que tu as besoin de quelqu'un, non? Oui. Et je pense que ça, c'est une occasion en or. Premier rendez-vous, il t'invite au restaurant, il te donne 100 000. Georges t'a donné même 100 000, 50 000. Maman, il doit avoir bavardé. Il me donne un petit, il se plaint. Donc, du coup, je pense que c'est la meilleure solution, la meilleure idée. Tu sais, Dieu envoie quelqu'un dans ta vie au bon moment. Et tu vois, vu ce que tu traverses, ce que tu m'as raconté, tu t'as donné 100 000. Il t'invite, pourquoi ne pas partir? Là, tu as raison, surtout qu'il va me donner le pain du 8 mars. Il m'a dit que je voulais le 8 mars. Il va me donner le pain, il va me donner l'argent pour couvrir. Même l'argent pour partir fêter, gars, on va sortir, gars. On va boire les champagnes. On dit que c'est la fête des femmes, mais nous serons à deux, tu n'ignores rien. Donc, il va coudre aussi un peu. Il avait te donné un peu. Tu ignores quoi, gars? Okay. Puisque tu m'encourages, je sais que toi, tu ne peux pas me donner un conseil que c'est l'indemne, gars. Gars, nos vies vont changer avec le monsieur là, gars. D'accord. T'inquiète. Dans tous les cas, tu es mon 2 places. Ma bestie des bestes. Donc, du coup, je ne peux pas mal te conseiller. Ouais, gars. Donc, tes problèmes sont les miens. Ta joie, c'est ma joie. Donc, moi, je suis fier de te voir ici. Okay. En passant tout à l'heure, j'ai causé maman à ton absence. Elle m'a fait comprendre que tu te comportais mal. Tu ne travaillais pas. C'est elle qui fait toi à la maison, tu t'as rationné. Tu écoutes la bouche de celle-là. Comme c'est encore les 100K, là, si lui donne même sa part de 50K, là, elle va avoir sauté, elle va même oublier même qu'il ne travaille pas. Laisse-le que là, c'est un petit problème. Elle gère quoi? Elle me gosie comme ça, là, c'est pour elle, non? Alors, ne l'écoute pas, dis donc. Elle parle là comme si elle n'avait jamais travaillé dans la maison. Elle travaille, ma part, qui était petite. Elle travaille, sa part, maintenant, il ramène l'argent, il travaille encore. Donc, tu vois ça comment? Jusqu'à toi aussi, tu fais aussi, tu as encore écouté. Mais de temps en temps, de temps en temps, il faut souvent l'aider avec les petits travaux là, ça va l'aider. Ah, pardon, laisse ça. Je fais souvent, non. Est-ce que toi, je ne fais pas? Je fais, gars. Mais toi aussi, avec tes ongles, si elle m'a pas de regarder. Voilà, ça c'est vrai. Mais tu crois que qu'est-ce qui a attiré le monsieur là, gars? Quand on va manger l'argent là, pardon, laisse les histoires. En tout cas, j'ai compris. Mon dos même là au point, non, on prend un petit way, question de commentaire.
Bestie, le bestie. Ouais, Ça, c'est là. Max. Bestie. Yeah, L'unique. Ah, je vais même préparer une fois ici, je ne sais même. Diana, Oui, c'est ma. comment? Ça va? Ouais, c'est comment tu vas pas sortir aujourd'hui? Non, je suis fatiguée. Et je n'ai même nulle part où aller. Donc, je me repose. Ma fille, laisse-moi. Je sais pas, si tu peux me trouver un petit quelque chose comme ça là. C'est qu'on n'a rien ici là. Voilà les mamies, je dois même faire quelque chose, même la banane, je peux même me lancer. Tu vas donner quelque chose, va aller au marché, ma fille. Maman, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas. Et c'est un peu de trop déjà. Chaque jour, Diana, qui est censé prendre soin de l'autre? C'est pas toi qui dois prendre soin de moi, maman. Diana, Ah, ma, c'est de trop, non? c'est comme ça maintenant. Hein? Maman, je n'ai pas. Et à partir de maintenant, chacun doit se gérer. Eh maman? Oui. Ah, Ouais. Donc je te demande un petit truc pour que je tourne, pour qu'on mange. Après, tu me dis que non, chacun se débrouille. ma, j'ai des choses qui me préoccupent actuellement. Donc, je n'ai même pas le temps pour ça. Je t'ai dit, chacun se débrouille. Ah ça? À la luce, je sens que tu vas m'envoyer dehors à nouveau. Hein? Est-ce que tu n'es pas alors belle? Tu es encore belle, jeune. Tu vas trouver un homme là-bas qui va Maman, elle a trouvé un t'entretenir. homme à mon âge. Si tu veux que je suis vieille, ma fille. C'est sur toi que moi, je compte. Oh. Ne Donc, compte veuve, plus. tu n'as rien. Je n'ai pas. Et en plus, tu sais que je ne suis plus en relation. Celui qui donnait l'argent, Georges. On s'est séparés, non? Ah, Donc, on reste comme ça alors. Oui. On ne mange pas. on reste comme ça, ma. Chacun se débrouille. On se débrouille. Ah, je vais faire comment? Bien compris. C'est lui. Tiana, j'ai dit à maman. Donc, on parle comme ça là. Je suis en train de te demander même si... Regarde, j'ai dit à maman. Tu as même le pain du 8 mars. Hein? Et qui est? Donc, je prie comme ça, je crie comme ça, que donne-moi même quelque chose, je tourne pour qu'on mange. Tu me dis que tu n'as pas l'argent. D'où sort tout ceci? Maman, Autant d'argent comme maman, ça. Maman, tu sais quoi? Mêle-toi de ce qui te concerne, non? Il y a quoi? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Tu ne peux pas te mêler de ce qui te concerne? Je n'ai pas fouillé. J'étais en train de faire le ménage là-bas dedans. C'est là où je trouve le... Donc, tu as même le 8 mars dans la maison aussi, maman. Ta mère pleure de famine comme ça, tu as le 8 mars. Et autant d'argent, ça sort d'où, maman? Ça sort d'où? Ça, ce ne sont pas tes affaires. Hein? Mêle-toi de ce qui te concerne. Je t'ai dit que chacun gère sa vie. Agnabé. Laisse ma vie tranquille. Oh. Arrête de fouiller dans mes affaires. Pardon, maman, donne-moi ça, c'est pas pour Donc, toi. ça arrivait comme... Donne-moi. Hein? Oh, chacun doit se mêler de ce qui le concerne. Il y a même quoi, non? Je laisse mes choses, tu fouilles, je fais ce que je fouille. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Débrouille-toi. Hey! Ouais, il va même à maman sona. Ouais, l'enfant, je peux me tuer. Oh. Je n'ai pas... Hey, Seigneur. Non, je vais tout voir, toi, là. Je n'ai pas l'argent. Je demande même un petit début pour que je tourne la banane malancée. Elle n'a pas l'argent. Je trouve le 8 mars. Donc, on est comme ça, on crie dans la maison si on veut manger. Bon, madame a même dit, elle... Aïe, maman, le genre d'argent, si... Mais il est là, on n'a plus l'argent, si... Où? J'espère que ça va pas seulement s'arrêter. J'espère que ça va s'arrêter là-haut. Ben, c'est quoi? Pourquoi tu es triste? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Essaie de m'expliquer pour que je puisse comprendre, non? Bah, rien ne va. Rien. Mais explique-moi pour que je puisse savoir ce qui te dérange. Je te rappelle que tu es mon deux places, on ne se cache rien. Depuis un certain temps, je vis des situations que je ne comprends même pas.
Tu te rappelles du monsieur du snack là? Le costaud Oui. qui avait la veste là. Oui, monsieur Onomo là. Oui. Et tu te rappelles aussi quand je t'avais dit qu'on avait rendez-vous à l'hôtel, non? Tu étais parti. Je suis partie. Et c'est depuis ce jour que je fais des cauchemars. J'ai des odeurs. Je ne sais pas. Peut-être c'est quand je suis à la maison que ça sent. Parce que même ma mère a remarqué. Je ne sais même pas pourquoi toi tu n'as pas remarqué. J'ai dit que j'ai des odeurs bizarres. Comme si je ne m'étais pas lavée. Comme si je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si je suis en train de pourrir à l'intérieur. Ha. Attends, dis-moi, tu as essayé d'aller à l'hôpital. Tu te sens comment? Ce n'est pas que je me sens malade. C'est que je rêve des trucs bizarres. Je rêve que je suis en train de mourir. Jesus. Et je sens, j'ai des odeurs. Ah, papa, je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne t'ai même pas dit. Le monsieur là, le jour là, je m'étais réveillée, il n'était même pas dans la chambre. Quand vous êtes allé à l'hôtel, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je suis partie uriner. Et quand je suis revenue prendre ma bière, je me suis retrouvée seulement le matin, toute seule, avec un paquet d'argent sur le chevet du lit. Tu étais habillé ou tu étais nu? J'étais habillée. Attends, si tu étais habillé, c'est lui qui n'a rien fait. Et comment tu dis que depuis que tu as rencontré ce monsieur... Et je te dis que je l'appelle même après, ça ne passe plus. Depuis, ça ne passe plus. Je suis vraiment, je ne sais pas, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Je comprends que tu sois bouleversé vu la situation que tu traverses, mais c'est de te calmer. Peut-être tu hallucines, tu te fais des idées, tu crois peut-être que tu sens, tu te dis peut-être que rien ne va, pourtant tout est ok. Et qu'en est-il des cauchemars alors? Donc je te mens. Est-ce que tu pries? Cela ne m'était jamais arrivé. Ce n'est pas une question de prière. Si tu étais à ma place, je t'assure que tu flipperais. Ben, je te comprends parfaitement. Hein. Vu la situation, je pense qu'il est préférable que tu essaies d'en parler à la maman. Que tu essaies de lui expliquer comment est-ce que tu te sens, ce que tu vis. Tu sais, la maman a pour but de protéger son enfant. En plus, elle t'aime. Certainement, elle trouvera une solution. Soit t'amener à l'hôpital, l'église. Je ne sais pas trop. Question pour que vous puissiez trouver une solution. Pas ça m'embarrasse de savoir que tu fais des cauchemars, tu ne te sens pas bien. J'étais celui-là qui t'a encouragé à aller avec ce monsieur. En parler à ma mère. Celle-là, qu'est-ce qu'elle ne va pas me dire? Ben, toi, tu es toujours bizarre. Quand elle te dit un truc, tu vas toujours discuter. Va, tu expliques à maman. C'est simple, non? Même si elle dit quoi, tu restes tranquille. Là, maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux mourir. Tu rêves que tu veux mourir. Tu rêves que la tête a enflé. Tu rêves que tu sens. Tu te réveilles, que tu as les odeurs. Attends, tu trouves... C'est pas simple. En tout cas, j'ai compris. C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que je ne sais même plus comment je peux vivre avec ça. Mais bon, je vais voir. Non, pas que tu vas voir. Quand tu rentres, tu pars, tu en parles avec la maman. Tu le fais asseoir, tu l'expliques. Elle va comprendre, c'est une femme comme toi. Tu n'as pas à avoir honte. C'est si c'était papa, tu devais dire que bon, parler d'intimité avec papa, tu vas avoir honte, tu vois. Va parler avec maman, elle va trouver une solution. Je suis certain qu'elle va trouver une solution. Ma, bonsoir. Diana, Oui, ma. dis un peu comme ça là. Qu'est-ce que tu sens comme ça? Tu t'es lavé? Qu'est-ce que ça te doit? Donne-moi un peu. Ouais, ma, c'est comment? Si tu as quelque chose à me dire, tu me dis. Mais tu me dis, tu sais que tu ne te laves pas, tout nettoie. C'est quoi? Je suis fatiguée, va me reposer. Parle vite. Donc toi-même, tu ne humes pas l'odeur là chez toi. Depuis la route là-bas, je dis que mais qu'est-ce que ça sent? Mais Diana, tu t'es lavé? Est-ce que tu peux te mêler de ce qui te regarde? Ah, Que je sente ou que je ne sente pas, que je me lave ou que je ne me lave pas, ça te concerne à quoi? Je t'ai dit ici que chacun s'occupe de sa vie. Ne regarde pas ce que je fais et je ne regarde pas ce que tu fais. et je ne peux pas constater quelque chose, je t'ai dit, tu me dis que je m'occupe de ce qu'il me... Il faut... C'est comment? Continue alors à bavarder, moi je vais me reposer. Ah bon, hein? Oui. Agnambe. En tout cas, sache que quand ça va finir de sentir, on saura. Je ne comprends. L'enfance, il va me tuer. C'est-à-dire, je ne peux pas rester comme ça un jour. Moi aussi, je trouve même le sourire. Que je... Agnambe. Ouais, j'ai fait quoi au bon Dieu? Le genre d'odeur, si là, c'est quoi comme ça là?
Sœur Ngo, Oui, pasteur. la situation de ta fille est très critique. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, vous, étant une maman, comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver dans de pareilles situations sans que vous ne soyez au courant? Je suis dépassée. Je suis dépassée, mon père. Je ne sais pas toute cette situation. Quand je vois ma fille couchée comme ça, aïe, aïe, je ne sais pas, aïe, oh. Sœur Ngo, Oui, mettez-vous en présence du Seigneur. Nous allons prier l'Éternel. Psaume 103, versets 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire parce que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, qui ne change pas. Même dans la maladie, tu restes fidèle. Protection contre tout mal. Isaïe 54, verset 17. Seigneur, je déclare que toute force obscure, toute maladie spirituelle ou mystique envoyée contre ta fille soit brisée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sœur Ngo, oui, pasteur. dans la vie, je pense que le problème fondamental avec nous les parents, c'est qu'on a tendance à délaisser notre progéniture. Ta fille s'est retrouvée dans des situations où elle avait vraiment besoin de toi. Mais dans son silence caché, elle ne trouvait pas les mots pour te le dire. Ma fille, peu importe la douleur que tu traverses en ce moment, sache que l'Éternel des armées n'abandonne jamais ses créatures. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, n'est-ce pas toi qui avais dit, peu importe les situations dans lesquelles nous, tes créatures, nous nous trouvons, il suffira juste qu'on appelle ton nom et tu répondras présent. Père éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui je te présente cette fille, ton enfant, celle qui a été conçue par la poussière, cette poussière que tu as soufflée de ton souffle, éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, elle se retrouve en difficulté et en ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande santé. Mango. Pasteur. Aïe. Aucune situation n'est impossible à l'Éternel. Mais sache que la guérison de ta fille ne dépend que d'elle. Tu dis quoi, ça dépend que d'elle? Toi-même, regarde un peu les blessures ici. Regarde son état. Quand tu dis que ça dépend d'elle là, c'est pour que je comprenne que quoi? Ma fille est en train de mourir à petit feu. Sœur Ngo, rappelle-toi, Jésus-Christ a été tenté plusieurs fois par le diable. Lorsqu'il était au désert et que le diable est venu le tenter, en aucun moment, Jésus-Christ n'a renoncé à son Père. Reste positif. Cultive la positive attitude. Regarde comment elle se tord de douleur. Regarde comment elle se tord de douleur. Pasteur, tu me dis que ma fille va revenir comment?
Oh, Seigneur. C'est la foi qui sauve. Est-ce que tu crois à la guérison de ta fille? Regarde l'état de ma fille, ma belle-fille. Regarde son état. Regarde son état. Comment tu veux que je croie qu'elle va sortir de cette situation? Non mais dis-moi. Comment tu veux que je pense qu'elle va sortir de cette situation? Voici ma fille qui est en train de partir, pasteur. Calmez-vous. Nous allons faire une prière. Et je crois que la suite de l'histoire ne dépendra que d'elle et de vous. Mais je reste convaincu que votre fille présente actuellement a quelque chose à vous dire. Il faudra qu'elle confesse. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ne vous inquiétez pas. L'Éternel des armées va faire ce qu'il sait le mieux faire. La guérison, la santé. Mais rappelez-vous d'une chose. La suite ne dépend que d'elle. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour le souffle de vie. Je te remercie pour la santé. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour les hommes, pour tes enfants, pour tes créatures. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Oh, ma soeur, est-ce que tu crois à la guérison? Je crois, pasteur. Est-ce que tu crois à la santé de ta fille? Je crois. Alors reste en prière. Ne te laisse pas distraire. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es le Créateur. Que l'Esprit Saint soit avec toi, qu'il te guérisse et que tu trouves la santé. Sœur Ngo, Oui, pasteur. que la guérison soit avec vous. S'il vous plaît, veuillez me suivre à l'extérieur. D'accord, pasteur. Aïe. Aïe. Sœur Ngo, Oui, pasteur. peu importe ce qui se passe en ce moment, gardez la foi. Votre fille, actuellement, est entre la vie et la mort. Pasteur, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que je risque de perdre ma fille. Non. Ne me dis pas ça, non. Aïe. Comment ça entre la mort et la vie? Comment? Comment? J'ai fait mon travail. Mais le reste ne dépend que de votre fille. Gardez la foi, soyez positif. Et sachez que tout ce qui arrivera ne dépendra que de l'Éternel. Nous sommes tous des pécheurs. Il peut nous arriver de commettre des erreurs. Pasteur, tu me dis quoi par là? Je ne comprends pas dans tout ce que tu me dis. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. On peut faire des erreurs. Qu'est-ce que ma fille a fait pour mériter ceci? Toi, mais tu as vu son état? Elle est presque mourante, pasteur. Et toi, tout ce que tu me trouves, tu vas me dire c'est que... Non. Non, tout pour ça. Pardon. Je ne veux pas perdre ma fille, pasteur. Je n'ai que la belle fille que tu vois là. Je n'ai pas d'autres enfants. Non. Sango, Aïe.
Ce n'est qu'en temps d'orage qu'on comprend que toutes les mangues ne sont pas faites pour mourir. Restez positif. J'insiste encore dessus. Et sachez que l'Éternel n'a jamais abandonné personne. Amen. Yes. Diane. Diane. Merci. Je pense que présentement, il est temps que tu dises la vérité à maman. À ta mère, il faut qu'elle le sache. Au fur et à mesure que le temps passe, ta situation s'empire et moi ça m'inquiète, je ne veux pas te perdre. Tu sais que les parents ont cette capacité de trouver des solutions quand il s'agit de leurs enfants. Bonne chance à vous. Et que l'Éternel soit avec vous. Amen, pasteur. Restons en prière. J'ai compris, pasteur. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen, pasteur. Aïe. Aïe. Je pense que c'est la seule solution à faire là maintenant. Que tu puisses le dire à maman. Elle saura quoi faire si on peut te sauver. Ma fille, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. Hey. Je n'ai pas été près de toi pour te donner des conseils, ma fille. Hey. Ta situation m'inquiète de plus en plus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. Je n'ai pas été une bonne mère. Ouais. Regarde maintenant ce qui t'arrive. Je n'ai pas été là pour être près de toi. Pardonne-moi. Aïe. Ta situation s'empire de pire en pire. Je t'ai demandé de faire des choses qui ne sont pas bien. Chaque jour, je te demandais l'argent. Sans savoir la provenance de cet argent, ma fille, je te demande pardon. Et je prie que le Seigneur te guérisse. Regarde ta situation. Je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Je vais commencer par où? C'est à moi de demander pardon. Je pouvais bien me résigner à notre situation. Je pouvais bien procéder d'une autre manière. Mais j'ai choisi la facilité. En fait, j'ai rencontré un monsieur.
effet ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, maman. Georges, je suis désolée. Diane! Bess! Diane! Diane! S'il te plaît, reprends-moi. Tu me laisses tranquille, Bess. Diane! Diane! Ma belle! Non, maman, fais là. Je vais t'attaquer. S'il te plaît, laisse-toi. Diane! Diane! Réveille-toi, Bess! Bess, lève-toi! Bess, s'il te plaît, lève-toi! Je laisse tranquille.